place des administrateurs, est-ce qu'ils seraient devenus... Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est de la fiction. Et ça m'a appris aussi beaucoup quand même sur l'hypocrisie, enfin sur l'hypocrisie vraiment à la fois de la justice, l'hypocrisie de la société, comme les gens parlent pour ne pas dire grand-chose, et comme les choses avancent très, très lentement, parce qu'il y a un manque de sincérité qui est énorme dans la vie publique. Vraiment un manque de sincérité qui est terrible. Marc Crapez, alors donc vous publiez un essai Naissance de la gauche, qui fait beaucoup de bruit déjà, aux éditions Michalon, et un essai où d'ailleurs vous reprenez toute une série de thèmes qu'on retrouve à la fois dans les livres de Guy Sormand, d'Éric Zemmour ou de Philippe de Villiers, ou même dans le texte d'Alain Pocard, c'est-à-dire la droite n'est pas la droite. La droite n'est plus la droite et c'est ça son problème. Comment le clivage droite-gauche est-il né? C'est au XIXe siècle. En fait, contrairement à une idée reçue, ça n'est pas quelque chose qui date de 89, c'est quelque chose qui est inexistant au XIXe siècle. À l'époque, les termes droite et gauche sont simplement un vocabulaire parlementaire, confidentiel, fluctuant. Et c'est essentiellement, en dépit de signes avant-coureurs, l'affaire Dreyfus qui va instaurer ce clivage. Et il n'aura toute sa prégnance que nous connaissons actuellement, la façon de dire un tel est de droite, un tel est de gauche, qu'à partir de 1936. Mais il y a toute une partie de la droite à l'époque qui défend le capitaine Dreyfus. Ah tout à fait, oui. L'affaire Dreyfus ne se joue absolument pas sur un clivage droite-gauche. Oui, c'est l'arrivée des intellectuels, mais c'est pas le clivage droite-gauche. Tout à fait. Initialement, d'ailleurs, beaucoup de socialistes, beaucoup de radicaux sont farouchement hostiles à cette affaire qu'ils considèrent... Mais il y a des textes épouvantables de Jaurès contre le capitaine Dreyfus. Tout à fait, tout à fait. C'est dans un second temps seulement que Jaurès va s'engager, et c'est dans un second temps que pourra apparaître cette idée d'un clivage droite-gauche rapporté à l'affaire Dreyfus. Alors que, contrairement à une idée reçue, par exemple, beaucoup de catholiques ont été plutôt favorables à Dreyfus, beaucoup de libéraux, tous ces gens-là n'avaient aucune attitude hostile par principe. Ce qui s'est produit néanmoins après, c'est une vigoureuse campagne anticléricale qui a amené un certain nombre de gens plutôt conservateurs à être soit anti-dreyfusards, soit à ne pas s'engager. Alors, quelle est la grande différence entre la droite et la gauche, enfin aujourd'hui surtout, pour vous? Après cette étude-là, cette grosse étude, pleine de citations, de notes, enfin c'est un gros travail. C'est quoi alors, dites-nous? J'ai essentiellement envisagé la question sous un angle dans le champ culturel. Je crois que ce qui caractérise la gauche dans le champ culturel, c'est précisément cette prétention à l'intellectualisme. Or, je crois... On peut parfaitement dire d'une personne qu'il est un intellectuel. Mais je crois que le vocable n'a pas de sens en tant que catégorie autodésignante. Pour prendre un parallèle, vous pouvez parfaitement dire que Aragon, Berlioz ou Cézanne étaient des artistes. Mais eux-mêmes ne se seraient pas voulus artistes, ils se seraient dit écrivains, compositeurs ou peintres. Donc la catégorie auto-qualifiante d'artiste, généralement, c'est un sentiment personnel, mais enfin c'est plutôt quelqu'un qui barbouille en mauve des boîtes de thon tordues ou quelque chose dans ce goût-là. Et donc les intellectuels, les gens qui se revendiquent eux-mêmes intellectuels, alors qu'ils pourraient très bien, s'ils étaient philosophes, s'ils étaient historiens, journalistes, etc., tout simplement s'en tenir à leur désignation propre, les gens qui se revendiquent intellectuels sont généralement ce qu'on pourrait appeler méchamment des demi-intellectuels de gauche. Les artistes ratés en somme. Peut-être. C'est un moment, un lumpen, vous reprenez une expression du 19e siècle, une lumpen intelligentsia. Max Weber. C'est Max Weber qui a cette expression. Et la force de la gauche, précisément, je crois, c'est qu'en dehors de très grands penseurs, etc., qu'elle arrive à endoctriner une sorte de couche, une sorte de lumpen intelligentsia qui est persuadée... Aujourd'hui, vous diriez que culturellement, la gauche a gagné, pour de bon, pour longtemps? Je crois, oui. Je crois néanmoins qu'il y a quelques signes... Alors c'est quoi? Je citerai par exemple Jean-François... de faiblesse? Non, quelques signes positifs. Enfin, je citerai par exemple Jean-François Revel, qui dans une interview au Figaro récemment, s'admet tacitement de droite. Or, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'encore lors de la publication de ses mémoires, il avait affirmé qu'il était de gauche. Ouais. Pourquoi? Parce que, précisément, c'est l'idée que la droite revient, comme disaient les autres. C'est ça, vous voulez dire? Vous pensez que la droite peut revenir, mais sur quelle base, alors? Sur la base d'un travail patient de réfutation d'un certain nombre de lieux communs et d'idées reçues qui font la force de la gauche dire au niveau de la mythologie politique. Alors, quels sont ces lieux communs?
Je crois qu'on en a abordé certains. Deux ou trois, oui. L'idée de l'affaire Dreyfus, de Vichy, etc. L'idée aussi, je crois, que la gauche incarne la réduction des inégalités sociales. C'est là le grand mythe de la gauche. Or, on s'aperçoit que les gens qui étaient vraiment engagés dans sa direction, notamment les communistes, ne se voulaient pas spécialement de gauche. Donc en fait, le mot gauche s'acclimate plutôt sur l'idée d'accroissement des libertés publiques, ce qui est une chose qui est relativement différente, ou également, à l'heure actuelle, vous parliez tout à l'heure de Cohn-Bendit, je crois que le mot gauche ne s'incarne plus que dans des revendications portant sur, par exemple, les Verts actuellement s'intitulent Verts, on les entend très peu parler de la nature ou parler de l'environnement, etc. Ils sont essentiellement sur les sans-papiers, sur la défense de minorités quelconques. Bon, Alain Pocard, alors vous participez. Les Verts ne protestent jamais contre la laideur du monde, contre les bibliothèques François Mitterrand, contre la pyramide du Louvre, contre les tags, contre le rap qu'on nous présente comme de la poésie, contre. C'est pas si mal le rap. Allez, soyez pas plus réac que aucun, pas le moindre intérêt sauf sociologique. Et moi, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, on entend beaucoup parler de la droite, on entend beaucoup parler de la gauche, mais un mot que vous avez dit tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, parce que personne ne l'emploie, c'est le mot de la beauté. Or, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis forcé de reconnaître que la gauche intellectuelle et artistique, depuis 20 ou 30 ans, elle me balance la laideur urbanistique, la laideur architecturale. Vous n'aimez pas Buren? Pas du tout. Et ce que vous disiez aussi sur la lumpen intelligentsia, eh bien, on l'a déjà vu avec le pop art. Car qu'est-ce que c'est, Andy Warhol intellectuel, sinon la fétichisation et l'accumulation de toutes les cochonneries, des détritus. C'est pour ça que je me sens quand même, malgré tout, même si je me fous de la gauche et de la droite, un peu plus proche de la droite quand même. Et Elia Tabekassi, vous voulez dire un mot? Non, mais le problème, c'est quand même, c'est vrai que